يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et de s'entraider pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer à apprendre la religion et assister aux cours, parce que la piété n'aura pas lieu si on n'a pas appris la science de la religion. Et on fait une bonne intention lillahi ta'ala par recherche l'agrément de Allah, par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. La piété at-taqwa, comme il a dit Ibn Ashir, وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في الظاهر والباطن بذا تنال, ça veut dire que la résultante de la piété c'est d'éviter les péchés, d'accomplir les obligations, que ce soit en son fort intérieur ou ce qui est en public devant les gens. La personne elle craint Allah en cachette et en public. Bidha tunal, c'est ainsi qu'on obtient la piété. Donc si quelqu'un n'apprend pas la religion, il ne pourra pas savoir qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est interdit, c'est quoi les droits, c'est quoi les devoirs en islam. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'apprendre la religion pour nous-mêmes et de l'enseigner également à nos enfants. On continue aujourd'hui, Inch'Allah, le cours sur l'importance d'éduquer nos enfants et de leur enseigner la science de la religion. On a vu dans le cours dernier que parmi les 3 choses qui profitent au défunt après sa mort, il y a waladun salihun yad'u lahu, un enfant vertueux qui invoque pour ses parents après leur mort. Donc il est important de donner une bonne éducation aux enfants, une éducation conforme à la vertu en islam. Et à la base, celui à qui incombe l'éducation des enfants et leur protection, à la base c'est le père. D'accord, c'est lui qui doit protéger ses enfants et les éduquer à la base. S'il ne peut pas le faire parce qu'il travaille par exemple, alors il mandate quelqu'un d'autre qui le remplace. Soit une nourrice, soit l'école, etc. Mais à la base, ça incombe aux parents. Dire que même l'école, si tu le mets dans une école coranique pour l'enseigner le Coran ou la religion, tu les mandates pour qu'ils te remplacent. D'accord ? Tu les mandates pour qu'ils te remplacent, parce qu'à la base, cette fonction-là n'appartient pas à l'école ni à la mosquée, mais elle appartient aux parents. Sauf si les parents, ils mandatent autrui pour faire ce travail-là à leur place. Et il y a une chose importante, c'est que même si les parents, ils ont mandaté pour que la religion ou un métier, tout ça soit enseigné aux enfants, parce qu'à la base, même l'instruction de l'enfant, à la base, ça incombe aux parents. Donc s'il le met à l'école pour que l'école se charge de ça, il mandate l'école. Mais il y a une chose importante, c'est qu'en islam, si les parents, ils n'ont pas mandaté l'école coranique ou l'enseignant pour éduquer les enfants, alors ils n'ont pas le droit de punir l'enfant
pour des choses qui sont relatives à l'éducation. Et ceux qui ont été mandatés à l'école, etc., ils peuvent punir l'enfant, lui enlever des points ou tel que cela, ou le faire sortir de la classe, des choses comme ça, si l'enfant, il n'a pas appris sa leçon, par exemple. Si l'enfant, il n'a pas mémorisé ce qu'il fallait mémoriser dans le Coran, des choses comme ça. Il peut pénaliser l'enfant à ce niveau-là parce qu'ils ont été mandatés pour instruire l'enfant, c'est-à-dire lui enseigner. En revanche, si l'enfant a un mauvais comportement, etc., en classe, tout ça, et ben l'école, ils le font remonter aux parents et c'est les parents qui punissent l'enfant. D'accord? C'est-à-dire que dans l'école coranique, par exemple, si l'enfant il se bagarre en classe, par exemple, et ben c'est pas l'école coranique de punir l'enfant pour ça, ils préviennent les parents et c'est les parents qui punissent l'enfant. Parce que l'école, elle n'a pas été mandatée pour éduquer l'enfant, dans ce cas de figure que je parle là. Sauf si les parents, ils ont dit à l'école, nous on vous mandate aussi pour éduquer nos enfants. Dans ce cas-là, l'école, après, ils peuvent prendre en charge aussi si jamais il y a des choses relatives au comportement. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle l'éducation et l'instruction. À la base, en islam, on parle. En islam, à la base, le rôle de l'école, ça, c'est d'instruire l'enfant. Et l'éducation, c'est les parents qui le font. Et également, instruire l'enfant, à la base, c'est sur les parents. Mais si les parents, ils chargent un enseignant ou un précepteur ou un tuteur de s'occuper de l'enfant, eh ben, ça dépend sur quoi ils ont mandaté. S'ils ont mandaté uniquement pour qu'il enseigne à l'enfant, alors le précepteur, il n'aura pas le droit de punir l'enfant pour des choses qui sont relatives au comportement. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas puni du tout, mais ça veut dire qu'il le fait remonter aux parents et c'est les parents qui punissent. C'est clair? Parce que nous, on ne va pas comme ça prendre des décisions vis-à-vis des enfants qui ne sont pas nos enfants à nous. C'est clair pour tout le monde ça? Donc faire attention à ça. Il y a ce qu'on appelle instruire et ce qu'on appelle éduquer. Éduquer, c'est le comportement, etc., comment il se comporte. Et instruire, c'est qu'ils apprennent la religion, ils apprennent le Coran, ils apprennent les choses qui vont être utiles dans la science du bas monde, apprendre un métier, etc., les études, et les choses qui sont utiles également pour le delà. L'instruction et l'éducation. À la base, les deux, ils incombent au père, sauf si le père, il délègue. Donc parmi les choses qui sont importantes pour l'éducation de l'enfant, c'est bien sûr, comme vous le savez, on laisse pas l'enfant faire tout ce qu'il veut. Et c'est pas non plus on le restreint de sorte que l'enfant il soit frustré. Les savants ils disent que tu gardes toujours une petite marge. C'est-à-dire même si l'enfant des fois il fait des choses qui sont makrou en islam, qui sont déconseillées. Par exemple des fois il perd un peu son temps, des fois il fait des choses qui sont déconseillées, il mange beaucoup, tout comme ça. De temps en temps tu lui laisses une petite marge comme ça de liberté dans le déconseillé pour éviter qu'il tombe dans le péché. Alors l'enfant qui n'est pas encore pubère, il n'a pas de péché sur lui, mais on ne va pas lui habituer à faire des choses qui auraient été haram s'il avait été responsable. Donc j'explique mon propos, c'est que des fois l'enfant, quand tu lui interdis tout, même les choses qui sont pas haram en islam mais qui sont déconseillées. Qu'est-ce qui est déconseillé par exemple? Que par exemple après leur isha, les gens ils parlent pour rien dire des paroles qui sont pas utiles dans la religion et ils restent comme ça tard la nuit à discuter après du isha, ça c'est déconseillé. C'est pas haram mais c'est déconseillé parce que souvent après les gens, de fil en aiguille, c'est possible qu'après ils tombent dans des paroles qui sont interdites parce que quand tu es fatigué après le isha, tu fais moins attention à ce que tu dis. C'est ça que les savants ils nous ont enseigné, et ça c'est du prophète Mohammed que si quelqu'un n'a rien à faire après le Risha, ben, il va dormir. Il va pas discuter comme ça. Et beaucoup de gens ils tombent dans le haram, dans le péché de la langue, parce qu'ils restent à discuter comme ça tard le soir, dans des choses de dunya ou des choses qui n'ont pas d'intérêt pour leur bas monde ni leur au-delà, et ils font moins attention parce qu'ils sont fatigués à ce qu'ils disent. Et du coup ils vont plus facilement dans le péché de la langue. Mais si quelqu'un lui il dit pas des choses haram, ben, ils tombent pas dans le péché à parler après le Risha, mais c'est déconseillé. C'est déconseillé parce qu'il s'expose à faire preuve de manquement, à pas faire attention à ce qu'il dit, etc. Également, le fait de perdre son temps, par exemple jouer aux jeux vidéo toute la journée, par exemple jouer aux échecs toute la journée, ça c'est déconseillé parce que c'est une perte de temps. Et en islam, il convient que la personne utilise son temps pour au-delà, même si c'est un enfant, ben son temps libre il utilise pour apprendre le Coran, pour apprendre la religion. Donc s'il reste toute la journée à jouer au foot ou à aller faire de la pêche ou aller jouer au, je sais pas moi, aux jeux vidéo, etc., bah ça c'est déconseillé, parce qu'il perd son temps. Également parmi les choses déconseillées, que la fille elle porte des habits moulants. Il y a des choses, plein de choses sont déconseillées. D'accord, que la personne elle mange plein de types de nourriture différents, sans qu'il y ait un profit pour sa santé, sans qu'il y ait un profit pour, c'est pas pour prendre des forces par exemple, il mange, il multiplie plein d'habits différents, il a 15 jogging différents, 10 paires de chaussures, ça c'est déconseillé. Mais c'est pas des choses qui sont haram. Donc si l'enfant tu lui interdis tout, pas de jeux vidéo, pas de dessins animés, je parle pas des trucs où il y a du haram dedans, hein. Pas tu vas jouer dehors, pas t'as plein d'habits
différents, etc. Bah, l'enfant après, il risque d'être tellement étriqué qu'après il va faire des péchés en cachette. Ça va le pousser à, par exemple, à aller voler pour pouvoir acheter un habit qu'il veut, ou aller fuguer de sa maison pour aller jouer avec ses amis parce que ses parents ils veulent pas qu'il reste tout le temps dehors. Il y a un juste milieu. C'est-à-dire que même si des fois l'enfant il va faire des choses qui en islam c'est pas le mieux, si c'est pas quelque chose qui serait haram pour quelqu'un qui est adulte, des fois l'enfant il faut lui laisser une petite marge de relâchement, du lest. Même si c'est des choses que toi, et des fois tu le laisses, voilà, il va passer, il va perdre du temps pendant un certain moment. Tu vas lui acheter une glace ou un truc qui est du tanarum, qu'on appelle tanarum, c'est-à-dire le fait de multiplier les plaisirs, que ce soit dans les habits ou dans les paroles ou dans la nourriture, mais uniquement pour faire plaisir à son cœur, juste pour faire plaisir, juste pour les délices de la dunya, sans qu'il y ait un intérêt dans la religion. Ça, à la base, c'est pas quelque chose qui est recommandé en islam. Le prophète Mohammed, alayhi salam, quand il a envoyé Mu'adh ibn al-Jabal au Yémen, il a dit Iyyaka wa tana'um fa inna ibadallahi laysu bil mutana'rimin. Ça veut dire prends garde du tana'um, car certes les esclaves de Allah et les gens vertueux, ils sont pas des gens qui recherchent les désirs futiles du bas monde. Donc ça, si le tana'um il n'est pas déconseillé en soi, mais il est déconseillé si tu le fais pour le plaisir. C'est-à-dire si quelqu'un il a plusieurs vêtements parce qu'il y a un vêtement il doit le porter pour le travail, l'autre c'est pour aller dehors, et pour des raisons comme ça de travail ou professionnel, il a plusieurs costumes parce que son entreprise demande qu'il ait plusieurs costumes, etc. Et que s'il porte le même costume, il sera mal vu par des gens. Et puis pour des raisons, il y en a ils ont les habits sunna, puis ils ont d'autres habits aussi parce qu'ils peuvent pas s'habiller tout le temps en sunna toute la journée. Quelqu'un il est imam par exemple, il a plusieurs qamis, plusieurs capes parce qu'à la mosquée, pour montrer une bonne image devant les gens, il change plusieurs fois de vêtements, etc. Là, c'est pour des raisons, là, c'est pas déconseillé. Ou si quelqu'un a des problèmes de santé, il a besoin de protéines, de vitamines, ou du coup, il va manger de la viande, il va manger plusieurs types de légumes dans un même repas parce que lui, il a besoin pour sa santé. Là, c'est pas déconseillé, malgré le fait qu'il multiplie les différentes sortes de nourriture, différentes sortes d'habits, tout ça. C'est ce qu'on appelle le tanarum. Tanarum en arabe, du mot nirma qui veut dire les délices, les bienfaits, tout ça. Lui, il multiplie ça, il recherche ça. Donc s'il fait ça pour des raisons valables en islam, c'est pas déconseillé. Et il a même des récompenses, si c'est pour sa santé, pour qu'il puisse prendre des forces pour les actes d'adoration, c'est pour des choses de darwa, pour appeler les gens à l'islam, tout ça, qu'il a certains habits beaux pour attirer les gens, pour montrer une bonne image des musulmans, il a des récompenses dans ça. Mais si quelqu'un il s'achète 10 habits différents juste pour se faire plaisir, il n'a pas besoin, mais il achète plein d'habits différents. Ou alors, quand il fait à manger, il fait que 15 plats différents juste pour se faire plaisir quand il mange. Ça, c'est déconseillé. Ça, c'est le tanarum déconseillé parce que il est fait uniquement pour le plaisir du nafs, et pour juste faire plaisir à son âme. Et ça, c'est s'attacher au plaisir futile comme ça te pousse à oublier l'au-delà et ça pousse la personne à faire du péché. Parce que quand quelqu'un il est vraiment habitué à toujours manger plein de repas différents, à avoir tout ce qu'il veut, le jour où il a plus accès à ces délices-là, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller prendre de l'argent avec leur haram, tout ça, pour avoir accès à ces délices-là. Et ça se passe beaucoup chez nos enfants. T'as des enfants, tellement leur famille elle est pauvre, tout ça, mais les enfants ils veulent absolument s'habituer à manger tous les gâteaux qu'ils veulent, à avoir tous les derniers survêtements des joueurs de foot, les maillots à 80 €, etc. Et du coup, quand ses parents ils lui achètent pas, des fois les parents ils leur achètent quand ils sont petits, après les parents ils n'ont plus les moyens d'acheter, et l'enfant il veut absolument le dernier iPhone, dernier truc comme ça, et qu'est-ce qu'ils font? Ils volent ou ils vendent de la drogue pour pouvoir après acheter ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont habitué leur cœur au tanarum. Ils se sont pas détachés du bas monde, ils se sont habitués à avoir tout ce qu'ils veulent, à se faire plaisir. Après, quand ils ont la vingtaine, ils vont économiser pendant un mois juste pour pouvoir rouler une nuit dans une Ferrari dans le quartier pour se faire plaisir ou des fois pour faire preuve de vanité. Des fois, c'est pour faire preuve d'orgueil. Ça, c'est un grand péché. C'est-à-dire exprès s'habiller avec des habits luxueux ou une voiture luxueuse pour écraser les autres. Ça, c'est un grand péché. Si c'est pas son intention de faire ça, c'est pas haram, mais c'est déconseillé. Parce que ça pousse à l'insouciance et ça pousse aussi à l'avarice. Parce que si quelqu'un, il est toujours attaché à avoir ses plaisirs, il veut toujours vivre des fois même au-dessus de ses moyens, il va faire preuve d'avarice, il va pas vouloir donner la zakat, il va pas vouloir donner des aumônes. Donc c'est ça que tout le bien, il est dans le fait de se détacher du bas monde. C'est-à-dire de rechercher au-delà et de prendre juste ce que tu as besoin dans le bas monde. Comme Dieu l'a dit, voilà, tansa nasibaka minad dunya. N'oublie pas ta part du bas monde. C'est-à-dire prends du bas monde ce que tu as besoin pour ton au-delà, mais après le reste, tu prends pas. Donc l'enfant, c'est bien, même s'il est petit, de l'habituer à ça.
C'est-à-dire de ne pas lui donner tout ce qu'il veut, tous les gâteaux qu'il veut, mais comme on a dit, tu laisses une petite marge. Parce que si tu restreins trop l'enfant, l'enfant il va être frustré et c'est possible qu'en cachette il fasse des bêtises ou des choses qui auraient été haram s'il avait été pubère pour pouvoir accéder au plaisir que tu lui as refusé. Parce que ces plaisirs-là, ils sont pas haram en soi. Ils sont simplement déconseillés. Quand c'est trop et dans l'outrance, c'est juste pour se faire plaisir sans raison valable. Donc de temps en temps, l'enfant, tu le laisses perdre son temps, tu le laisses devant le jeu vidéo. Si c'est pas des choses qui sont haram, bien sûr, c'est pas des trucs qu'on parle, des dessins animés, il y a de la mécrance dedans, tu vas lui faire jouer des jeux vidéo, il y a du shirk dedans, on parle de ça. Bon, mais il va jouer à FIFA, au foot. Si un jour dans la semaine, il veut passer toute une après-midi avec ses amis pour faire un tournoi de foot, bien sûr à condition qu'il va faire la prière dans son temps, etc. Oui, il va repasser, par exemple, moi, il va passer toute une journée avec ses copains, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont perdre leur temps comme ça pour s'amuser, tout ça, mais ils vont quand même faire la prière et s'inquiéter des choses qu'ils doivent faire, que tu dois leur en donner quand ils sont petits. Ben laisse-le. De temps en temps, tu le laisses respirer. Et ça, c'est nécessaire des fois pour éviter le péché. Parce qu'il y a des enfants, même si tu leur prives, si tu achètes jamais de gâteau, jamais de chocolat, jamais il joue aux jeux vidéo, jamais il va jouer dehors, jamais tout le temps c'est religion, 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 Coran, religion, et l'enfant il a jamais de temps pour lui, de temps pour se vider la tête, tout ça, et ben l'enfant c'est possible qu'après il fasse des péchés, des choses, on dit des péchés, c'est-à-dire des péchés qui seraient haram pour quelqu'un qui est adulte, des choses qui sont haram dans ton dos. Parce que tellement il sature que c'est pour ça que les savants ils disent que l'enfant, tu lui laisses une part de déconseillé pour éviter qu'il fasse du péché. Même si l'enfant n'a pas de péché sur lui quand il n'est pas encore pubère, mais des choses, nous c'est un devoir qu'on lui interdise les choses qui auraient été haram sur lui s'il avait été responsable. C'est clair, tout le monde, ça? Donc et si vraiment tu veux être strict avec ton enfant, que il mange que des choses qui sont bons selon la religion, qui s'habille qu'avec des choses qui sont louables en islam, et vraiment tu veux vraiment qu'il soit 100% bien, alors fais en sorte que toi-même tu sois 100% bien. Parce que si à l'enfant tu lui fais manger du pain à l'huile d'olive tous les jours et toi tu manges des pizzas, etc., ça va pas marcher. D'accord? Et bien sûr, l'enfant on lui donne ce qui est nécessaire pour sa santé, nourriture. Mais là c'est un exemple que je parle. Même par exemple, un jour par semaine, que tu es par exemple au repas de midi, on va manger des dattes, par exemple. Des dattes et de l'eau, pour s'habituer à... Ça nuit pas à l'enfant. D'accord? De temps en temps, on va jeûner, par exemple, si l'enfant, imaginons, il a 10 ans, par exemple, il sait jeûner tous les ans, il jeûne dans le Ramadan. Bah, allez, on va essayer de jeûner ce lundi et le jeudi, par exemple. Et de temps en temps, tu l'habitues à des choses, tu l'amènes à la mosquée. Et pareil, les savants, ils disent, par exemple, les habits, t'habitues pas l'enfant à porter des habits tout le temps colorés, plein de couleurs différentes, tout ça. Parce que les savants, ils disent, ça, c'est l'habitude des mukhannathin. Mukhannathin, ça veut pas dire les homosexuels, ça veut dire les hommes efféminés. D'accord? Il y a des gens, parce que le côté de la mère, il a pris plus le dessus sur le côté du père, par exemple. C'est un homme, mais il a un côté efféminé. Il est un peu féminin, tout ça. Donc eux, ils ont tendance à pencher vers les choses vers lesquelles les femmes, elles penchent plus en général. Les femmes, elles aiment bien s'habiller coloré, etc. Mais bon, ça, c'est féminin. C'est-à-dire que ça, en islam, la femme, si elle est mariée, tout ça, c'est parmi les choses qui sont propres aux femmes et qui sont naturelles chez la femme, de s'embellir, de s'ornementer. Dans le Coran, Dieu l'a dit. C'est-à-dire que les femmes, elles grandissent dans les parures. Parce que la femme, justement, c'est quoi l'objectif à la base? C'est que la femme, elle va être une épouse, qu'elle a des enfants, elle va être désirable pour son mari. Et la femme, Dieu, il a fait que naturellement, la femme, elle aime s'embellir, elle aime porter des bijoux, etc. Ce qui n'est pas le propre de l'homme à la base. C'est pour ça que, par exemple, l'or, c'est permis pour la femme et c'est interdit pour les hommes. La soie, c'est permis pour la femme de porter un habit tout en soie, alors que pour l'homme, c'est haram. Donc la soie, c'est interdit pour les hommes, un habit tout en soie. Si c'est moins que la moitié de l'habit c'est en soie, c'est permis pour les hommes. Mais si tout l'habit il est en soie, ou la majeure partie du tissu c'est de la soie, ça c'est haram pour les hommes. Parce que la soie, c'est pas un tissu qui est masculin. Dans le bas monde, la soie, c'est pour les femmes. D'accord? Dans l'au-delà, au paradis, l'homme il pourra porter de l'or, il pourra porter de la soie, mais ça c'est de l'or et de la soie du paradis, c'est pas comme le bas monde. C'est clair? Le prophète, avant que la soie elle soit interdite par la révélation à son époque, on lui avait offert un qamis de soie et il l'avait porté et après il l'a enlevé, il a dit la yambari hada al-muttaqin, il a dit ça ne convient pas pour les gens qui sont pieux. Parce que Dieu lui a révélé que c'est haram. Même pour l'or, ça veut dire qu'avant c'était permis, c'est ça que ça veut dire.
Avant que la révélation elle descende, c'était pas haram. Le prophète, il s'est fait une bague en or, c'était dans le Bukhari, tout ça, ce que je vous dis, c'est dans le Bukhari. Il s'était fait une bague en or. Et après, parce qu'avant c'était permis au début, et après il l'a enlevé et il a dit, je ne le porterai plus. Parce que Dieu après lui a révélé que l'homme il porte pas la bague en or. D'accord? Mais le prophète, quand il l'a fait, c'est pareil, il l'a fait comme ça dans le haram. C'est-à-dire qu'avant c'était permis, après Dieu l'a interdit. C'est clair? Avant que Dieu il descende le jugement que c'est interdit, c'était pas interdit. Après Dieu l'a fait descendre le jugement que pour les femmes c'est permis et pour l'homme c'est interdit. Parce que le compagnon aussi s'était fait des bagues en or. Et quand le prophète il l'a enlevé, il l'a interdit, bah après les compagnons ils l'ont enlevé. Même il lui a enlevé sa bague. Et un lui a dit, récupère ta bague et tu peux la revendre. C'est comme ça. Il dit, moi je récupère pas quelque chose que le prophète m'a retiré. Ça c'est dans le Bukhari. Donc il y avait des choses au début qui étaient permises et qu'après Dieu il a interdit. Par exemple l'adoption. Le prophète lui-même il avait adopté le serviteur de sa femme quand il s'est converti, Zayd ibn Haritha. Et le prophète après il l'a adopté. Au point que les gens ils l'appelaient Zayd fils de Muhammad. Et après Dieu il a révélé au prophète Muhammad salam que maintenant l'adoption c'est interdit. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad n'est pas le père de l'un parmi vous. Dieu l'a aboli l'adoption et du coup après Zayd il est sorti du jugement d'être le fils du prophète. Preuve en est c'est qu'après le prophète et plus tard il s'est marié avec l'ex-femme de Zayd. Et si Zayd avait été le fils du prophète, la femme de Zayd aurait été inépousable à tout jamais pour le prophète alayhi salam. Parce que l'adoption ça confère les mêmes droits à l'enfant adopté que l'enfant de sang. Mais Dieu l'a aboli ce jugement-là. Donc ça c'était parmi les sagesses qui s'est marié après avec Zaynab, la cousine du prophète, qui était l'ex-femme de Zayd. Zayd il l'a divorcé tout seul de lui-même. Et après Dieu l'a fait qu'il a marié le prophète alayhi salam par la révélation à Zaynab. Parmi les sagesses de cela c'était pour montrer que c'est permis de se marier avec sa cousine. Même si pour nous c'est déconseillé à la base. Le prophète il l'a fait par la révélation. C'est Dieu qui les a mariés par la révélation. Et pour montrer aussi que Zayd n'était pas le fils adoptif du prophète et que l'adoption avait bien été abolie. Et c'est pas comme ils disent certains non-musulmans, soi-disant, que le prophète il est tombé amoureux de sa cousine, il a fait une stratégie pour que Zayd il la divorce. C'est totalement faux ça. Le prophète il n'enviait pas les femmes des autres, et il n'avait pas des attributs qui sont contraires au rang des prophètes. C'est parce que Zayd, comme c'était un ancien esclave, que le prophète avait affranchi, et qui s'était converti, et le prophète tellement il aimait Zayd qu'il l'a marié à sa cousine, et le prophète n'avait pas de sentiment pour sa cousine, il n'était pas amoureux d'elle. Il l'a marié à sa cousine, et sa cousine était très très belle, elle était de Quraysh, elle était de Banu Hashim, et elle, en fait, elle voulait pas se marier avec Zayd. Mais pour faire plaisir au prophète, alayhi salam, elle a accepté. Mais il se trouvait que souvent, il y avait des différends entre elle et Zayd. Et des fois même, elle lui rappelait à Zayd que c'était un ancien esclave, alors qu'elle c'est une femme de Quraysh, etc., etc. Et il y avait un différend au point que Zayd s'est plaint au prophète, alayhi salam, et le prophète l'a dit ittaqillah wa amsik alayka zawjak. Ça veut dire crains Allah et retiens ton épouse. Et entre-temps, Dieu il a révélé au prophète Muhammad alayhi salam que plus tard Zaynab allait devenir sa femme. Donc le prophète il l'a su mais il a rien dit. Pour pas briser le cœur à Zayd, il a rien dit. Et ça c'était pas une révélation de loi de l'islam. Donc le prophète il pouvait le garder pour lui. Il savait que ça allait se passer mais il savait pas comment ça allait se passer. Et Zayd tout seul, il a plus voulu rester marié avec Zaynab et tout seul il a divorcé sans que le prophète lui dise quelque chose. Et Zayd il a divorcé Zaynab et après le prophète alayhi salam il s'est marié avec Zaynab. Et sont mariés sans tuteur, sans témoin. C'est Dieu par la révélation qui les a mariés. C'est-à-dire que c'était marqué dans la table préservée qui seraient mariés. Et dans le Coran, Dieu l'a révélé la ayah qui est dans le sens Zawajnakaha, c'est-à-dire nous t'avons marié à elle. C'est pour ça que Zaynab, elle était contente de cela et elle disait aux épouses du prophète, vous c'est vos familles qui vous ont mariés, alors que moi, mon mariage, il a été fait d'en haut de 7 cieux. Ça veut pas dire que Dieu est en haut du 7e ciel. Non, ça veut dire que mon mariage a été inscrit sur la table préservée au-dessus du 7e ciel, comme toute chose qui se passe dans le bas monde, mais ça veut dire que son mariage a été fait par la révélation. C'est-à-dire que c'est pas passé par le biais d'un contrat avec le père et les témoins, etc. Et ça, c'est parmi les choses spécifiques du prophète Muhammad alayhi salam, donc on va prendre la religion aussi, c'est que le prophète avait le droit de se marier sans tuteur, parce que le tuteur, il est là pour vérifier est-ce que le prétendant il est digne de la fille, il n'y a pas plus digne que le prophète alayhi salatu wassalam.
Donc du coup, il n'a pas besoin de tuteur pour se marier, ni de témoins, parce que les témoins, ils sont là pour témoigner si jamais il y a un litige. Et le prophète, il est préservé de faire des litiges dans le mariage, etc. Et également sans contrat de mariage. Et également la dot, c'était pas une condition que le prophète y mette une dot dans son mariage. Et il y a d'autres lois aussi, qu'on verra pas aujourd'hui, mais qu'on a déjà vu dans les cours sur le mariage. Donc faire attention aux histoires fausses qui sont racontées sur les prophètes. Il y a des gens, ils prétendent que le prophète Mohammed avait le cœur attaché aux femmes, et que c'est pour ça qu'il s'est marié avec 11 femmes, etc. Ça c'est faux, le prophète s'est marié avec plusieurs femmes, pour certaines sagesses. Déjà parce que s'il se mariait avec une femme d'une tribu, cette tribu-là après allait aider le prophète parce qu'il y avait une solidarité tribale chez les Arabes à son époque, alayhi salatu wassalam. Deuxième chose, c'était pour que la science de la religion se diffuse parmi les femmes, parce que c'est plus facile qu'une femme enseigne aux femmes qu'un homme enseigne aux femmes. Donc le prophète s'est marié avec des femmes pour qu'après elles apprennent la religion et qu'elles enseignent aux femmes de leur tribu, aux femmes de leur région, etc. Et aussi parce que Dieu, il leur donnait certaines choses, et ça c'est spécifique au prophète Mohammed de pouvoir se marier avec plus que 4 femmes, etc. Ça c'était pour le prophète Mohammed, c'est pas pour nous les gens du commun. Les salatu wassalam. Et c'est en aucun cas, soi-disant parce que le prophète il aimait beaucoup les femmes, donc du coup il courait après les femmes et tout, pas du tout. Alors, le prophète, oui, il aimait les femmes, c'était un homme complet le prophète, bien sûr il aimait les femmes, mais il ne suivait pas ce penchant-là. C'est-à-dire hubbiba min dunyakum, hubbiba ilayya min dunyakum shay'an. Et donc comme il a rapporté Al-Hakim dans le Mustadrak, il a dit il y a 2 choses dans le bas monde que Dieu il a fait que mon cœur il penche vers cela. C'est-à-dire que son cœur naturellement il penche vers ça, mais lui il ne suit pas ce penchant-là du cœur. Il a dit at-tib wan nisa, le parfum et les femmes. Ça veut dire que mon cœur naturellement il aime sentir les belles odeurs, et ça montre que son âme elle est pure, parce que les âmes pures, les âmes qui sont bonnes, elles aiment les beaux parfums et les bonnes flagrances et tout ça. Et aussi, comme le prophète est un homme et c'est le meilleur des hommes et le plus fort des hommes, et naturellement son cœur il penche vers les femmes. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas un homme justement un mukhannas ou quelqu'un dont son cœur il pencherait pas vers les femmes ou tel que cela. Non, le prophète c'est un homme complet, donc il avait plus de désir que n'importe quel homme. Mais il ne suivait pas ces choses-là. Mais il disait وَلَكَنْ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Mais ce qui me rend heureux, c'est la prière. C'est-à-dire que moi je ne suis pas ces penchants-là, et mon bonheur il est dans la prière. Et preuve en est, c'est que le prophète alayhi salam, qui était le plus beau des hommes, il s'est marié à 25 ans. Alors j'imagine 25 ans, si t'as plein de jeunes hommes maintenant à 14 ans, ils font des trucs haram avec des femmes. Maintenant à 8-9 ans, ils font des trucs des fois maintenant à notre époque, tellement il y a la perversion tout azimut. Le prophète qui est le plus beau des hommes, si c'était quelqu'un qui courait après les femmes, il aurait été connu de lui dans sa tribu, qu'il s'est passé plein d'histoires, des amourettes quand il était adolescent, etc. Or, il l'appelait as-sadiqul amin parce qu'il n'y a personne qui a jamais vu de lui, dans son enfance, dans son adolescence, ou dans sa jeunesse, une indécence, quelle qu'elle soit. Ni un mensonge, ni un regard pervers, ni une indécence avec les femmes. Donc les mouchikines de la Mecque, ils l'appelaient as-sadiqul amin, le véridique et l'honnête. Et il n'aurait pas attendu 25 ans pour se marier. Surtout que c'est même pas lui qui a demandé, c'était Khadija qui l'a demandé en mariage. Et qui a envoyé sa servante, qui lui a dit Inna Khadija taskuluka biziwaj. Khadija, elle te mentionne pour se marier, pour qu'elle être ton épouse. Et le prophète, il a accepté. C'est pas lui qui a fait le premier pas, yani. Et Khadija, elle avait 40 ans, et lui, il avait 25 ans. Si le prophète il courait après les femmes, il serait pas marié avec une femme de 40 ans, il serait marié avec une femme plus jeune que lui ou tel que cela. Et quand Khadija est décédée, rahimahullah, le prophète s'était pas remarié pendant des années. Et Aïcha, qui était la plus belle femme et la plus jeune qu'il avait, qui était très très belle, le prophète, quand il passait la nuit avec elle, il lui demandait l'autorisation d'aller au cimetière pour invoquer pour les morts. Et Aïcha, elle a témoigné aussi que les prières que le prophète faisait la nuit, etc. Quand on dit que le prophète il passait la nuit avec ses épouses, souvent le prophète il passait la nuit en acte d'adoration, c'est pas il passait la nuit pour des plaisirs futiles avec ses femmes. Et chaque femme, chaque jour, il y avait avec une femme différente. Et le prophète avec qui il a eu ses enfants? Avec Khadija. Sauf Ibrahim, il a eu avec Maria. Mais la plupart de ses enfants, avec Khadija, toutes les autres épouses qu'il a eues, il n'a eu aucun enfant avec elle. Ni avec Aïcha. La concurrente de Aïcha, qui était jeune aussi, c'était Zaynab, la cousine du prophète qu'on a parlé tout à l'heure. Pour prendre que tu avais le clan, il y avait 2 clans parmi les... Bon après, elles ont changé, mais au début, il y avait comme ça 2 clans
il y avait des concurrences entre des fois les épouses du prophète alayhi salam, au point qu'il y en a qui étaient jaloux de Aïcha parce qu'elle avait des cadeaux de la part des compagnons, parce que les compagnons ils savaient que c'était l'épouse préférée du prophète alayhi salam après la mort de Khadija. Et après, ça arrivait tellement loin qu'après, Dieu l'a révélé au prophète Mohammed alayhi salam qui rassemble toutes ses épouses et qui leur propose soit elles choisissent Dieu et son messager et elles font plus de différents à ce sujet-là, concernant les cadeaux, tout ça, ou soit le prophète il la divorce. Et la première qui a été convoquée, c'était Aïcha, radiyallahu anha, et le prophète a dit Dieu te donne le choix entre Dieu et son messager, soit tu choisis l'au-delà et tu restes mon épouse, ou soit je te divorce. Et Aïcha a dit moi je choisis Dieu et son messager. Et après il a convoqué chacune de ses épouses. Celle qui est venue après, elle a dit qu'est-ce qu'elle a répondu à Aïcha, elle a répondu Dieu et son messager, elle a dit moi je choisis comme ma sœur Aïcha. Et toutes après elles ont arrêté, elles ont fait le repentir, et après ça c'est et elles sont toutes mortes saintes. Celle qui était encore mariée avec lui, salam, quand il est décédé. Donc ça c'est parmi les choses qu'il est bien d'enseigner aux enfants, que les prophètes ils sont préservés des indécences. Tous les prophètes, que ce soit le prophète Mohammed ou autre, le prophète Moussa, le prophète Naïssa. Et ça, c'est avant d'être prophète, tout comme après. Même durant leur enfance, tout ça. Par exemple, là, tout à l'heure, on parlait des conseillers que les enfants ils pourraient faire par leur temps, tout ça. Ça, un prophète, il ne le fait pas. Quand les prophètes, ils sont enfants, ils font pas des jeux qui sont indécents, qui sont des pertes de temps, tout ça. C'est-à-dire, les prophètes, ils sont intelligents et vertueux, même quand ils sont enfants. Mais nos enfants, à nous, c'est pas des prophètes. Donc, des fois, tu laisses une marge de l'enfant à l'enfant pour pas que le fait que tu sois trop strict avec lui, ça va le pousser à faire du haram. Comme ça se passe. Et donc également, il y a des choses à faire attention aussi, c'est que si tu veux raconter des histoires des prophètes à tes enfants, ne prends pas n'importe quel livre ou bibliothèque, des choses, aujourd'hui il y a beaucoup d'histoires qui sont fausses, que les gens racontent sur les prophètes. Il y en a, ils prétendent que Moussa, par exemple, les osotés, ça c'est toutes les histoires que je veux dire, ça c'est de la mécrance. C'est des choses que si quelqu'un le croit, il n'est pas musulman. Parce que ça contredit la mission de prophète. Dieu il est hakim, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'envoie pour appeler les gens à l'islam que des gens qui vont être attirants, qui vont attirer les gens à l'islam, pas des gens qui vont repousser les gens de l'islam. Donc les prophètes, ils sont préservés de toute chose qui pourrait repousser et faire fuir les gens de l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont tous beaux, ils sont tous éloquents, ils ont tous une belle voix, ils sont tous des gens qui maîtrisent la langue. Ce sont des gens qui ont un bon comportement, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents, c'est des gens qui sont véridiques, qui ne disent que la vérité. Dieu l'a dit, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ça veut dire que le prophète, il parle pas de sa tête, mais il ne fait que transmettre une révélation. Ça, c'est pour tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et ça, t'as pas besoin d'apprendre la religion pour savoir ça. C'est évident. Si Dieu l'a envoyé des gens pour appeler à l'islam, c'est forcément les meilleurs des gens, les plus beaux, les plus honnêtes, les plus véridiques, etc. Donc les prophètes sont obligatoirement préservés de mentir. Quel que soit le mensonge, c'est impossible qu'un prophète y mente. C'est même impossible qu'un prophète il ait un lapsus. C'est impossible qu'une parole involontaire sorte de la bouche d'un prophète. Ni le shaitan, il peut faire dire quelque chose à un prophète, ni le prophète, il parle comme ça en dormant, en étant somnambule sans savoir qu'est-ce qu'il dit, ni un prophète, il fait un lapsus, parce que tout ça, ça remettra en cause la confiance qu'on a dans leurs paroles, dans la transmission de la religion. Il y a des gens qui mentent sur le prophète Mohammed et qui disent des histoires qui sont de la mécrance. Toutes les histoires que je veux dire, c'est de la mécrance. Celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Et s'il n'est pas musulman, ça veut dire qu'il doit délaisser cette mauvaise croyance-là et retourner en islam en disant l'attestation de foi. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est le prophète de Allah, en prononçant bien le nom Allah et en prononçant bien en arabe le nom Mohammed. Sinon il dit Abul Qasim si c'est pas dire Mohammed, ou il dit Ahmed. Si c'est pas dire Allah, il dit Dieu, d'accord? Il y a des gens, ils disent soi-disant que le shaitan, il aurait fait dire des paroles au prophète Mohammed. Ça, c'est de la mécrance. Il y a des gens, ils disent que le prophète Ayyub, salam, il a été malade pendant 18 ans, ça c'est vrai, mais ils disent que sa maladie, c'était que soi-disant des vers, un rose billah, ils sortiraient de son corps. Et en plus, cela, ils disent que soi-disant, quand un ver est tombé, il le remettait sur sa peau et disait mange de ce que Dieu t'a accordé. Ça, il y a deux égarements dans cette histoire-là. Déjà, de croire que Ayyub, il y a des vers qui sortent de lui, ça c'est quelque chose qui est repoussant. Donc c'est attribué à un prophète quelque chose qui aurait repoussé et fait fuir les gens de l'islam. Et de deux, le fait de dire que Ayyub il remettait les vers sur lui pour qu'il mange de son corps, Dieu l'a dit wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Et ça c'est une règle qui est valable dans toutes les lois des prophètes, depuis Adam jusqu'à Mohammed. C'est parmi al-Kuliyat al-Khams, les 5 choses qu'un devoir de préserver. Il y a quoi? Préserver ta religion, préserver ta raison, préserver la vie du musulman,
préserver la réputation et préserver les biens matériels. Donc dans toutes les lois de l'islam, depuis l'époque de Adam jusqu'à Mohammed, c'était haram de se nuire à soi-même. Donc de dire qu'un prophète il avait une maladie repoussante, ça c'est de l'égarement, c'est pas l'islam. Et de dire qu'un prophète, il soi-disant il se nuisait en mettant des vers pour qu'il le mange, et ben ça c'est de la mécrance, parce que un prophète il va pas se nuire. En plus Dieu, il a fait que la terre elle mange pas le corps des prophètes. Même quand ils sont enterrés dans leur tombe, les vers ils les mangent pas et la tombe elle les mange pas. Fa inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Le prophète, quand il a informé les compagnons qu'après sa mort, le prophète il profitera à sa communauté, etc. Et les compagnons se disent mais comment cela alors que tu seras un squelette blanchi? Et le prophète l'a dit, certes Allah il a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Et les compagnons ne savaient pas cela, que le corps des prophètes ne se décompose pas dans la terre et que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Le prophète il a dit les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils font la prière. Les prophètes, une fois qu'ils sont enterrés, leur âme elle revient dans leur corps, ils font le wudu une fois, les ablutions une fois, et après ils font la prière dans leur tombe par délice de la prière. Là c'est pas du tanarum. Là c'est parce que c'est plus un devoir sur eux qu'ils fassent la prière après leur mort. Mais ils font la prière par acte d'adoration et par délice. Pas tout le temps, mais ils font la prière dans leur tombe. Ils sont vivants dans leur tombe. C'est pas que le prophète Mohammed alayhi salam, quand il a fait le miracle de l'Isra al-Miraj, il est passé à côté de la tombe de Moussa alayhi salam. Il dit wa idh bihi qa'imun yusalli. C'est alors que Moussa était debout dans sa tombe et faisait la prière. Donc faire attention à ça, aux fausses histoires qui sont racontées sur les prophètes. Il y en a qui disent que le prophète Youssouf, il aurait voulu faire la fornication avec Zalikha, avec la femme de la personne qui l'a élevé. Ça c'est pas l'islam aussi, ça c'est de la mécrance. Si quelqu'un y croit ça, il tombe dans le blasphème. Il n'est plus musulman. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون